Bonjour à tous, dans cet épisode, nous allons parler d'une bataille qui est aussi méconnue que son conflit, la bataille de Ko Chang lors de la guerre franco-thaïlandaise de 1941. En 1940, il est vrai que la France n'est pas au sommet de sa forme, et ça n'a échappé à personne, notamment le royaume de Siam, qui est devenu la Thaïlande depuis 1939. Si ce pays n'a jamais été colonisé par une puissance occidentale, ça ne l'empêche pas d'avoir des différends, et notamment avec les Français. En effet, le royaume de Siam a très mal pris les extensions françaises sur le Laos et le Cambodge, et a encore en travers de la gorge les territoires qu'il a dû céder en 1907. Donc, quand arrive l'annonce de l'armistice du 22 juin 1940, les Thaïlandais y voient là l'occasion de faire valoir leurs revendications. En effet, ils ont déjà une armée beaucoup plus nombreuse et mieux équipée que les troupes françaises basées en Indochine. De plus, ils ont un allié de poids dans la bataille, le Japon. Mais les Thaïlandais passent aux choses sérieuses le 10 janvier 1941 et déclenchent une offensive sur l'Indochine française. Ce coup-ci, les autorités vichistes n'ont plus le choix et sont obligées d'intervenir. Une contre-attaque terrestre est alors lancée, mais sans véritable succès. Le gouverneur général de l'Indochine, l'amiral Dekou, va alors ordonner le 15 janvier 1941 à son homologue, l'amiral Thérault, de lancer une opération par la mer. Et une fois de plus, le rapport de force n'est pas favorable aux Français. L'amiral Thérault a alors à sa disposition le croiseur Lamotte-Piquet, deux avisos coloniaux, le Dumont d'Urville et l'amiral Charnay, ainsi que les avisos Tahure et Marne. Une flotte qui est donc réduite, surtout que celle alignée par la Thaïlande est loin d'être sous-estimée, déjà plus nombreuse, de conception moderne, et en plus certains bateaux viennent de nations européennes. On y trouve deux garde-côtes cuirassés type Donburi, 9 torpilleurs Trad d'origine italienne, 2 canonnières Maec longues, 4 sous-marins et 2 mouilleurs de mine. De plus, la flotte siamoise se trouve dans sa base de Ko Chang, un secteur maritime peu connu des marins français, qui offre également de gros risques d'échouage. Mais peu importe, la flotte française apparaît tout de même le 15 janvier 1941 aux ordres du capitaine de vaisseau Béranger, alors commandant du croiseur Lamotte-Piquet. Dès le lendemain, l'aviation française part alors en reconnaissance. Elle va localiser dans un premier temps, au sud-est de la baie de Bangkok, un des deux garde-côtes cuirassés, 4 torpilleurs, 2 sous-marins et 2 autres petites unités. Dans un second temps, à Ko Chang est alors localisé le second garde-côte cuirassé, ainsi que 3 autres torpilleurs. La décision est donc prise, l'attaque se fera sur Ko Chang. Le plan est alors assez simple, la flotte arrivera par le sud-ouest de l'île de Kokra, ensuite les avisos Tahure et Marne prendront position entre Ko Chang et Kokra, le Dumont d'Urville et l'amiral Charnay, eux iront entre Kokra et Koh Kloum, enfin Lamotte-Piquet ira se positionner entre Koh Kloum et Ko Chang. La flotte devra ensuite sur ordre quitter la zone par le sud-ouest. Le 17 janvier au matin, la flotte française est alors prête à engager le combat pour 6h15. Un hydravion va alors réaliser une dernière reconnaissance, et là c'est coup dur pour les joueurs français, puisque non seulement il va repérer plus d'ennemis que prévu, mais il est lui-même repéré et attaqué par la DCA thaïlandaise. 2 torpilleurs thaïlandais vont alors engager les navires français, mais les Français répliquent et c'est un déluge de feu qui s'abat sur les Thaïlandais, mettant fin à la carrière des 2 torpilleurs. Troisième torpilleur thaïlandais, qui était au mauvais endroit au mauvais moment, va alors subir le même sort que ses 2 compatriotes. Vers 7 heures, c'est un des garde-côtes cuirassés qui se présente, il s'agit là du Donburi. Il est alors immédiatement pris en chasse par le Lamotte-Piquet. Donburi tente de manœuvrer afin d'esquiver les coups du français et de le forcer à aller s'engager dans des eaux qu'il ne connaît pas. Malheureusement pour lui, les avisos français entrent dans la bataille, le cuirassé est criblé de coups, un incendie commence à se déclarer à bord, en plus de ça, il commence à prendre dangereusement de la gîte. Les marins thaïlandais, afin d'éviter de le perdre définitivement,
décide alors d'aller volontairement s'échouer. À 8h30, les navires français battent enfin en retraite. Pendant encore 2 heures, l'aviation thaïlandaise va tenter de contre-attaquer, mais sans aucun succès. Alors, le bilan dans tout ça, eh bien en moins de 2 heures de combat, un tiers de la flotte thaïlandaise a été mis hors de combat et 300 marins ont été perdus. Côté français, les dégâts sont superficiels sur les bateaux et on ne dénombre aucun tué. La guerre, elle, va continuer jusqu'à ce que la France, non sans pression, doit accepter les médiations proposées par le Japon le 22 janvier 1941. 28 janvier, un cessez-le-feu est signé et le 31 janvier, une armistice sera signée à bord d'un navire de guerre japonais. Le 9 mai 1941, à Tokyo, la Thaïlande et la France signent alors un traité de paix. La Thaïlande, en échange d'une compensation financière, peut récupérer les territoires qu'elle convoitait. Elle les rendra à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale à la France en 1947. Alors, me direz-vous, pourquoi on ne parle que très peu de cette guerre et de cette bataille? Et bien déjà, tout simplement la période où ceci se déroule. Nous sommes en plein début de la Deuxième Guerre mondiale, la France est occupée et des événements bien plus importants ont lieu. De plus, le gouverneur général de l'Indochine va alors choisir de rallier le camp de Vichy. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Le flambeau est désormais entre vos mains. Pour la suite, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube ou sur Facebook. Et moi, je vous dis à bientôt.